Maintenant, si on regarde un problème d'optimisation au complet, c'est-à-dire qu'ici, il faudra regarder la situation qui est ici, la lire, identifier nos variables, énumérer nos contraintes et tracer notre polygone de contraintes, comme qu'on a fait précédemment dans les autres blocs. Une fois qu'on aura fait ça, là, on va aller chercher pour savoir quelle expression que l'on veut maximiser ou minimiser. Puis une fois qu'on aura déterminé c'est quoi l'expression, on va aller chercher les sommets de notre polygone de contraintes qu'on a tracé ici. Et on va faire comme qu'on a vu dans la capsule précédente. On va prendre les sommets, on va les remplacer dans l'expression. Et la coordonnée qui va nous donner le maximum ou le minimum sera la solution pour notre mise en situation que l'on a ici. Donc, si on commence, on a Georgette qui organise un solde de fin de semaine à sa boutique de vêtements. Elle a décidé d'annoncer ces événements à la radio. Elle veut que son message soit diffusé au maximum 10 fois. Donc, on a une contrainte ici. Et elle ne veut pas dépenser, donc ne veut pas dépenser plus de 2400. On a une deuxième contrainte. Pour un message publicitaire de 30 secondes, la station de radio demande 300 $ si ça a lieu le matin et 200 $ si ça a lieu l'après-midi. Donc, pas de contrainte ici, c'est tout simplement de l'information qu'on nous donne. La station a 8000 auditeurs le matin et a 6000 auditeurs l'après-midi. Encore une fois, de l'information qu'on nous donne. Combien de fois devrait-on diffuser sa publicité à chaque classe horaire pour maximiser le nombre de personnes qui entendront son message publicitaire? Donc ici, on cherche combien de personnes devraient l'écouter le matin, puis combien vont l'entendre l'après-midi. Donc, on va définir nos variables comme le nombre de fois entendu le matin. Et Y, c'est le nombre de fois entendu l'après-midi. On a une contrainte qui nous dit qu'on ne veut pas le faire diffuser, soit diffusé au maximum 10 fois. Non, pas plus que 10 fois. Donc, si on prend le nombre de fois le matin plus le nombre de fois l'après-midi, il ne faut pas que ça dépasse 10. Donc, est-ce qu'on va le faire une fois le matin, 9 fois l'après-midi? Est-ce qu'on va faire 5 fois le matin, 5 fois l'après-midi? C'est ça qu'on va déterminer ici. Ensuite, on a une contrainte avec l'argent. On ne veut pas dépenser plus que 2400, mais on nous dit que c'est coûte 200 $ pour le matin, et 300 $ pour le matin, excusez, et 200 $ pour l'après-midi. Donc, 300 $ fois le nombre de fois qu'on va le diffuser le matin, plus 200 $ fois le nombre de fois qu'on va le diffuser l'après-midi, ce montant-là doit être plus petit ou égal à 2400. Et c'était ça les deux contraintes que l'on avait ici. Il ne faut pas oublier que le nombre de fois doit être plus grand ou égal à 0. Donc, y plus grand ou égal à 0 et x est plus grand ou égal à 0 aussi. Mais là, on a parlé des auditeurs ici. Il y en a 8000 le matin, puis il y en a 6000 l'après-midi, puis on veut maximiser le nombre de personnes. Donc ça va devenir notre équation que l'on veut maximiser. Donc, le nombre de personnes qui vont entendre l'annonce va être 8000 pour le matin. Donc, 8000 fois le nombre de fois qu'on va le diffuser, plus 6000 fois le nombre de fois qu'on va le diffuser l'après-midi. Donc, cette expression-là sera l'expression que l'on cherche à maximiser. Mais avant de pouvoir trouver ça, on a besoin d'aller représenter le polygone de contrainte de cette situation-là. Donc, on va ici, on va dans notre plan cartésien et on va aller tracer. Pour tracer mes contraintes, on peut soit faire y égale à mx plus b, ou on peut utiliser les coordonnées à l'origine. Lorsqu'on fait un polygone de contraintes comme celui-ci, on fait de l'optimisation, habituellement c'est préférable de prendre les coordonnées à l'origine. Donc, ici, si je cherche son abscisse à l'origine, c'est-à-dire la valeur de x lorsque le y est 0. Donc, si le y est 0, il va me laisser x qui est égal à 10. Donc, ça me donne la coordonnée 10, 0. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une coordonnée juste ici à 10, 0. Ensuite, son ordonnée à l'origine, c'est-à-dire la valeur de y lorsque le x est 0. Donc, on remplace le x par 0, on a y qui est égal à 10. Donc, on va aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on a un point ici à 10 et on peut tracer cette droite-là. Donc, on fait ça à la règle habituellement.
Et on détermine est-ce qu'on colorie en dessous ou au-dessus. Donc, si on prend le point 0, 0 et qu'on le remplace ici, 0 plus 0, est-ce que c'est plus petit que 10? Oui. Donc, on va colorier du côté du point 0, 0. On fait la même chose ici. Donc, quel est son abscisse à l'origine, c'est-à-dire la valeur de x lorsque le y est 0. Donc, si le y est 0, il va rester 300x qui est égal à 2400. Si on prend 2400 et qu'on le divise par 300, il va nous rester 8. Donc, je peux aller à 8, 0, juste ici. Et je cherche maintenant notre donnée d'origine. C'est quoi la valeur de y lorsque le x est 0? Donc, on a 200y qui est égal à 2400. Si je divise par 200, ça va être 12. Donc, je suis à 0, 12. Et encore une fois, je peux aller tracer cette droite-là avec une règle évidemment, pour essayer d'être le plus droite possible. Ensuite, 0, 0, on vérifie ici et on remarque qu'il faut colorier en dessous. Donc, notre solution se trouve en quelque part ici. Et donc, voilà notre polygone de contrainte. Quels sont les sommets de ce polygone de contrainte? On a un sommet ici. On a un sommet là. On a le sommet 0, 0. On a le sommet ici qui est 8, 0. Puis on a un sommet ici que l'on ne sait pas trop la coordonnée. Évidemment, si vous l'avez fait avec votre règle, peut-être vous tombez exactement dessus. Mais pour moi ici, je ne suis pas sûr c'est quoi la coordonnée. Donc, la réponse, c'est un de ces sommets-là. Puisqu'on cherche à maximiser, bon, ça sera probablement un de ces trois-là. Donc, ça serait important de connaître la coordonnée ici. Si on ne peut pas la trouver exacte dans mon graphique, il va falloir aller la calculer. Donc, comment on fait pour calculer ou trouver un point commun à deux droites? Il faut aller résoudre son système d'équations. Donc, si on prend la première équation qui est x plus y qui est égal à 10, et on prend la deuxième qui est 300x plus 200y qui est égal à 2400, qui se divise toutes par 100, ça va me donner 3x plus 2y qui est égal à 24 sous sa forme simplifiée. Et si on résout ce système-là, donc si je prends ma première équation et que je la multiplie toute par moins 2, je vais obtenir moins 2x moins 2y qui est égal à moins 20. Et quand on résout le système, les y vont s'éliminer, puis il va rester x qui est égal à 4. Si la coordonnée x est égale à 4, je la remplace ici, je vais avoir 4 plus y qui est égal à 10, y sera égal à 6. Donc la coordonnée ici, je viens de trouver que c'est 4, 6. Maintenant que je connais cette coordonnée ici, c'est 0, 10, on l'avait trouvé tantôt. Ça, c'est 4, 6, on vient de le trouver. Et celui-ci, c'est 8, 0. Laquelle de ces coordonnées vont maximiser cette équation-là? Donc, on prend chacune des coordonnées. Donc, si on prend le point 0, 10 et qu'on remplace, on va avoir 8000 fois 0 plus 6000 fois 10. Ça va me donner 60 000. On prend l'autre coordonnée qui est 4, 6 et on remplace 8000 fois 4 plus 6000 fois 6. Ça fait 32 000. Ceci, ça fait 36 000. Et on obtient, ça va faire 68 000. Ici, on prend l'autre coordonnée qui est 8, 0 et qu'on remplace, ça fait 8000 fois 8 plus 6000 fois 0. On finit par avoir 64 000. Donc, on remarque que la coordonnée 4, 6 est la coordonnée qui maximise l'expression qu'on voulait maximiser dans notre situation. Qu'est-ce que ça représente? La coordonnée 4, 6. Mais puisque x est le nombre de fois qu'on veut la diffuser le matin et y le nombre de fois qu'on veut l'après-midi, ça veut dire qu'il va falloir la diffuser 4 fois le matin, 4 fois le matin et 6 fois l'après-midi pour pouvoir maximiser le nombre de personnes qui vont entendre l'annonce. Donc, on peut écrire, il faudra diffuser l'annonce 4 fois le matin et 6 fois
l'après-midi. Et voilà comment on fait pour résoudre un problème d'optimisation au complet.